Viti nostri, alléluia, alléluia. Moi, je préfère l'eau de vie à l'eau bénite. Gardez la foi, mon fils. Ouais, c'est ça. D'un coup. Huitième compagnie, préparez-vous. Marionnette au canon. Marionnette au canon. Allez, préparez-vous. Ah, les cons, c'est notre artillerie, il nous tire dessus. Allez faire dire à ces autorités d'allonger le tir au nom de Dieu. Si c'est pas malheureux, on est dirigé par des incapables. Ça avait dit Langouin. Moi, rien, mon capitaine. J'aime autant ça. Vérifiez bien que vos armes n'ont pas de terre dans leurs canons. Allez, préparez-vous, mettez vos casques. Et éteignez ces cigarettes. Au moins les Boches, ils ont des vrais casques. Pas cette saloperie. Marionnette au canon. Bon. Tous en position. Point bon jusqu'aux lignes ennemies. Préparez-vous. Jamais. Repliez-vous. Repliez-vous, nom de Dieu. Allez. Repliez-vous. Après la capote azur, créée par M. Poiret, voici pour nos tirailleurs africains le modèle moutarde. Modèle spécialement imaginé par M. Deschamps. Un uniforme particulièrement saillant et extrêmement pratique. Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre? C'est tout de même moins voyant que nos pantalons Garance. Et un peu salissant, non? Le jaune, ça fait cocu. Ah oui, je n'y avais pas songé. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici le modèle bleu horizon, créé par M. Paul Imbert. Tenue qui présente l'avantage de se confondre avec les couleurs du ciel et celles du terrain, suivant le temps qu'il fait. C'est très viril. Il y a des poches au moins, et les poches, c'est le coffre-fort des soldats. Cet uniforme est complété par un casque d'acier de type bourguignotte, conçu par l'ingénieur colonel Pénelon, ici présent. Il est plutôt léger, non? Effectivement, mon général, mais il est extrêmement solide. Une balle tirée à 50 mètres n'y pénètre pas. Dites-moi, combien de temps vous faut-il pour équiper notre armée, colonel? Environ 2 mois, mon général. 2 mois? Eh, mon pauvre ami, dans 2 mois, j'aurais torché les Boches depuis longtemps. Bravo, Pico, bravo, Pico. Allez, allez, Pico, allez. Bonjour, Verso. Ah, bonjour, brigadier. Si vous venez pour votre vélo, je m'excuse, mais
J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, hein. Oh, j'ai peur que ça doit attendre encore un petit temps. Vous êtes mobilisés. Voici votre feuille de route. Vous devez vous présenter demain à la première heure au 60e d'infanterie, à Besançon. Alors vous m'avez déjà pris un ouvrier, maintenant c'est mon fils que vous me prenez? Mais comment je vais continuer, moi? Hein? C'est tout de même pas ce gamin qui va faire le boulot. Ça durera pas, monsieur Verseau. Les Boches sont foutus, ils reculent de partout. Ouais, bah n'empêche que je vais pas pouvoir faire tourner la boutique, moi. Oh, de toute façon, vous allez avoir moins de travail, vu que l'armée réquisitionne tous les chevaux de moins de 12 ans. Vous pensez que je serai retour avant la Noël? Oh, il y a des chances. Ça va pas durer, cette histoire. On récupère l'Alsace et la Lorraine, et puis c'est terminé. Sûrement. Au revoir, on a du boulot. Si tu veux, il fallait s'y attendre, hein. Qu'est-ce qu'il voulait? Tu pars quand? Demain matin. Moi, j'ai plus qu'à fermer. Viens au lit. C'est pas malheureux. Lucien! Suivant. Tu choses combien, toi? 45. La chance, c'est encore. 35. Voilà. Suivant. Et toi, tu choses combien? 44. Ah, pas de chance, il n'y en a plus, alors de pas prendre du 43. Tu te serreras un peu les pieds. Allez, au suivant. Eh, Journiac, je t'ai toujours dit que t'avais de la veine. Et toi, tu choses combien? 43. 43, ça c'est bon, il y en a encore. Mais t'as trop grandi, hein? J'ai plus de pantalon à ta taille, moi. Alors on va te donner ceci en attendant. Bah, vous pouvez pas me donner un pantalon comme les autres, On moi? t'en donnera un autre sur le front, en arrivant. Dans au suivant. Combien? 42. 42. Lucien! Déposez armes. Remplace repos. Pour ceux dont les familles sont là, vous avez 2 minutes pour faire vos adieux et monter dans les camions. Repos. Oh, mon papa! Oh, mais c'est ma petite fille chérie. Lucien, je t'en supplie, reviens vite. Mais bien sûr. Pourquoi tu ne portes pas un pantalon rouge comme les autres? Bah, il y en avait pas à ma taille, ils m'en donnera un autre sur le front, voilà. Tu vas porter un pantalon sur le front? Bah oui. Mais non, ma chérie, je t'expliquerai. Allez, mes chéris, je vous laisse. Prends bien garde à toi, hein. Ne pleure pas, je t'en prie. Allez, on embarque! Je t'aime, Lucien! Au revoir, Lucien! Au revoir, papa! La situation est beaucoup plus préoccupante sur le plateau de Crouy, où les ponts ont été détruits ou emportés par la crue. Une partie de nos troupes reste coincée sur la rive droite de l'Aisne. Qu'est-ce qu'on a comme artillerie dans le secteur? Le 9e, mon général. Mais avec le brouillard, les tirs manquent de précision. Oh, qu'ils bombardent au jugé. Il faut absolument empêcher les Allemands de prendre Soissons. Et pour cela, nous devons les attirer vers un autre objectif. Là, par exemple. La côte 165? Oui. Mais elle ne présente aucun intérêt stratégique. Nous allons lui en donner un. Quel régiment avons-nous dans le secteur? Le 60e d'infanterie, mon général. Le 60e, oui. Colonel Lambert a été tué la semaine dernière. Qui l'a remplacé?
Le colonel Auroux. Auroux. Moi, je le connais, c'est un excellent officier. Transmettez-lui mes ordres, commandant. La cote 165. Bien, mon général. « 9 février 1915. Mes chéris, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Ici, tout va bien. Le secteur où nous nous trouvons est assez calme. La seule chose, c'est qu'il fait très froid. Et comme on ne m'a toujours pas donné un pantalon chaud, j'en souffre particulièrement. Mais il paraît que nous allons avoir bientôt d'autres uniformes. Attention, planquez-vous! Faut pas rester là, ils nous ont repérés! Avec une blessure comme ça, tu vas rentrer sur toi! Mettez-le sous le brancard! Allez, dépêchez-vous, mais empêchez de crier, mon Dieu! Allez! Allez, dépêchez-vous, plus vite! Oh, les vaches! Ma montre! Salaud! Eh! C'est ma femme qui me l'avait offert pour notre anniversaire de mariage, merde! Eh, Bisson, regarde ce qu'ils m'ont... Oh, merde! Pauvre vieux! Je connaissais sa femme. Baïonnette au calot! Et vérifiez que les armes ne sont pas touchées! Huitième compagnie, préparez-vous! Baïonnette au calot! Qu'est-ce qui pue comme ça? Ah oui, qu'est-ce que ça coinche? C'est moi. J'ai toujours eu les sphincters un peu faibles. Tu bouffes un peu moins, espèce de sac à merde. C'est pire qu'un obus, celui-là. Les pertes? 3 morts, 5 blessés, capitaine. On a déjà perdu 20 hommes. On n'a même pas encore commencé l'attaque. Bon, on va leur faire payer ça, pas vrai, les gars? Bon! L'objectif, c'est la côte 165, environ 800 mètres en avant. On n'y arrivera jamais. Qu'est-ce que c'est encore cette connerie de 165? Pas quoi inventer pour nous emmerder. À mon signal, on gicle. Je pars avec vous. Je fais une tournée à la première section arrivée là-haut. On y va! On n'y arrivera jamais! On sera plié! Et le capitaine! Repliez-vous! Mais arrête là! Il est mort! Il est mort! Quoi, vous avez laissé le capitaine? Il est mort! Il est capoute, le capitaine! On allait pas se faire tuer pour ramener un cadavre! Merde! Section! Silence pour l'appel! Côté du moulin! Présent. Arnaud! Dans les barbelés, mon lieutenant. Berceau! Présent! Maline! Ouais. Grégoire! Présent! Tourniac! Présent! Marchand! Marchand! Explosé en joignant les lignes, mon lieutenant! Mon général, le 60e a échoué. Comment échoué? Les Allemands avaient installé un barrage de Barclay.
Un barrage, ça se franchit ou bien ça se fait sauter? Oui, mon général, mais les pertes sont importantes. C'est regrettable, mais ça donne encore plus d'importance à la cote 165. Dois-je comprendre qu'il faut recommencer l'attaque? Parfaitement. Plus nous nous acharnerons, plus les Allemands s'y intéresseront. Ils vont amener des renforts et ainsi affaiblir leur dispositif d'encerclement de Soissons. Bien, mon général. Code 165. Parfaitement, j'ai compris, mon général. Je transmets. Mes respects, mon général. Lieutenant André. Mon colonel. Transmettrez les ordres du général au commandant Poupinel. Nous devons reprendre la cote 165. La cote 165? Bien, mon colonel. Permettez, mon commandant? Oui, installez-vous, lieutenant. Notre bataillon devra occuper la cote 165 avant la nuit. Et les barbelés? Il faut les contourner. Mon commandant, nous avons déjà perdu le tiers de nos effectifs dans les attaques précédentes. Croyez bien que je le regrette, mais les ordres du QG sont formels. Nous devons attaquer coûte que coûte sans tenir compte des pertes. Dans 5 minutes, notre artillerie va pilonner le barrage. L'assaut devra être donné à 4 heures précises. Messieurs, je vous souhaite bonne chance. À vos ordres, mon commandant. Bon, maintenant voyons le détail des effectifs. Adjudant! Faites préparer les hommes. Comment on y retourne? C'est de la folie, mon lieutenant, ils n'en peuvent plus. Je vais leur parler. Bon, écoutez-moi! Les gars, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer! La première, c'est qu'en rentrant au cantonnement, ceux qui n'ont pas encore remis de demande de permission pourront le faire! Et la deuxième, c'est qu'on doit repartir à l'attaque! Ça veut dire repartir en permission dans un cercueil. Allez, dites pas de bêtises, préparez-vous! Tout le monde, baïonnette au canon! On en a rien à foutre de leur code 165. Ça fait 2 jours qu'on se fait allumer pour prendre ce tas de boue. Il n'a qu'à y venir, le général. Et vous avez intérêt à obéir! Allez, quand faut y aller, faut y aller. Donnez-moi cette cigarette immédiatement. Même les condamnés à mort ont droit à une dernière cigarette. Personne n'est condamné, tête de con. Hey, compagnie! En position pour un bord en avant! 2e et 3e section! En position pour l'assaut! T'inquiète pas, on sera rentré pour la moisson! Repliez-vous! Repliez-vous! 8e compagnie, replie! Ramenez les blessés! Je vous le passe, mon colonel. Vous avez le château, mon commandant. Mon colonel, je me regrette de vous informer que nous avons encore échoué. Oui, les derniers chiffres donnent environ 60% de pertes.
Il y a 20% à la sortie des tranchées, 25% sur les barbelés et 15% en regagnant. 15% en regagnant les lignes. Bon, attendez la relève et repliez-vous. Vous viendrez me rendre compte à votre retour. Ce sont des pertes énormes, mon colonel. Je vous dispense de vos commentaires, lieutenant. À vos ordres, mon colonel. Oh, je ne comprends pas, Popinel. C'était pourtant pas si compliqué de prendre cette colline tenue par une poignée d'Allemands. Il y avait ce barrage, mon colonel. Il y a un barrage, ça se franchit. Non, Popinel. Il y a eu des négligences. Je vous assure, mon colonel, chacun a fait son devoir. Ah, mais parlons-en. On m'a dit que certains... Laissez-nous, brigadier. Oui, on m'a dit que certains soldats de la 8e compagnie ont refusé d'avancer. C'est inadmissible. Et sur ce point, l'article 121 est clair. Officiers, sous-officiers ont le devoir de s'employer avec énergie au maintien de la discipline et de retenir à leur place par tous les moyens, y compris la force, les militaires placés sous leurs ordres. Au besoin, ils forcent leur obéissance. On ne peut pas être plus précis, Moreau. Oui, mon général. Jusqu'ici, nous avions de jeunes soldats qui avaient un idéal, qui étaient prêts à se sacrifier pour la défense de la patrie. Les choses ont bien changé avec l'arrivée des réservistes. Il faut absolument leur apprendre la discipline et le respect de leurs supérieurs. Dans la bataille que nous menons actuellement, il est hors de question d'accepter la moindre défaillance. Merci, mon général. Vous êtes un excellent officier. Vous avez de très bonnes notes. Vous êtes très bien placé sur le tableau d'avancement. Alors ne gâchez pas vos chances. Et réduisez-moi les brebis galeuses et les défaitistes de tout poil. Vous pouvez compter sur moi, mon général. À votre prochaine étoile. Il y a la victoire, mon général. See you. Il nous faut nommer un commandant pour cette compagnie de forte tête. J'ai demandé au lieutenant Guérin d'assurer l'intérim. Il connaît bien les hommes, mais c'est un excellent officier. Non, c'est un réserviste. Il nous faut un homme à poigne. Nous n'avons plus guère le choix, mon colonel. La plupart des officiers ont été tués ou évacués. Vous connaissez le lieutenant André? Votre officier d'ordonnance? Oui. Non, mais c'est aussi un réserviste, mais dans le civil, il dirige une scierie. Il a l'habitude de commander. Il serait très bien pour reprendre en main la 8e compagnie. Qu'en pensez-vous? Puisque vous le dites. Mais demandez au lieutenant André de passer dans mon bureau. Bon, mais en Afrique, j'ai commandé des soldats de métier. Ah, jamais ils n'ont discuté un ordre. Et je ne parle pas que des nègres. Aujourd'hui, il nous faudrait le temps de transformer les civils en militaires. Ah, ce temps, les Allemands l'ont pris. Résultat, ils avancent. Parce que chez eux, c'est marche ou crève. Oui! Vous désirez me voir, mon colonel? Approchez, André. Je vais vous donner l'occasion de prendre du galon. Dans le désert, on dit que le dromadaire n'a jamais soif, mais c'est déjà content. S'il ne boit pas, c'est qu'il n'a que de l'eau claire. Il boirait bien s'il avait du pinard. Le pinard, c'est de la pinasse. Ça réchauffe, à où que ça passe. Vas-y, pinasse, remplis mon cœur.
pinard, vive le pinard. Bon, c'est pas le moment de rigoler. Nous avons un nouveau commandant de compagnie, le lieutenant André. Et je vous préviens, ce n'est pas un comique. Revue de détail à 11h. Tenue impeccable, matériel au complet. Mais enfin, il sait pas qu'on est remonté du casse-pipe à 3h du matin? Si. Mais il n'en a rien à foutre. C'est vrai que c'était le lieutenant Guérin qui avait été nommé commandant de la compagnie? Eh bien, ça a changé. Et croyez-moi, vous avez intérêt à vous présenter nickel. Et alors, pour nos permissions? Ça, je n'en sais rien. Allez, briquez votre équipement. Surtout vous, Berceau. Avec votre pantalon blanc, vous avez intérêt à ne pas vous faire remarquer. Alors ça, chef, c'est pas ma faute, hein. Oui. Bon. C'est un conseil valable pour tout le monde. Et dépêchez-vous! C'est de la chiasse, ils nous gonflent, ils nous les cassent. Vive le pinard, vive le pinard. Cette fois-ci, c'est la fin des haricots. Ça, je peux vous le dire, les gars. On y est. Où ça? Dans la merde jusqu'au cou. Ce lieutenant, je le connais. Et c'est un drôle d'emmerdeur. Militaire de carrière? Non. Réserviste. Mais des pires. Un sacré pinailleur, celui-là. 8e compagnie! Rassemblement! Allez, vite! Portez! Ah! Présentez! Ah! Portez! Ah! Déposez. Ah! Retirez votre képi. Il faudra me faire couper ses cheveux. 3 jours de corvée. Inspection armes. La culasse n'a pas été graissée. Canon. Le canon est sale. 2 jours. Comment se fait-il que vous n'ayez pas le même pantalon que vos camarades? J'en ai pas touché dans mon pactage, mon lieutenant. J'ai fait plusieurs demandes, mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est exact, mon lieutenant. Où est le sergent Fourier? C'est moi, mon lieutenant. Arrangez-vous pour que cet homme ait un pantalon réglementaire. Il doit se geler. Les couilles! Votre nom? Soldat Langouin, mon lieutenant. 2 jours. Plus 3. Pour vous apprendre à astiquer les boutons de votre capote. À vos ordres, mon lieutenant. Courrier, les gars! Oh, regarde! Côté du moulin! C'est moi! Focal, on entend rien! Berriot? Oui. Garnier? Il est mort. Dumas? Père ou fils? Journiac? Voilà. Berceau? C'est moi. Lacour? Blessé. Il a été évacué. C'est tout pour la 3e section. C'est pas moi! C'est ta femme? Oui, ma petite fille Aurélie. Je peux regarder?
Merci. T'as de la chance, mon gars. Oui, mais elle est à moi. Ça va, Juzo? 6 semaines que j'attends une lettre de ma femme. Eh, Berceau, ta permission a été accordée. Merci, mon adjudant, c'est formidable. Tu l'as bien mérité. Merci. Bon, rentrez-moi les corps à l'intérieur. Eh merde, pourquoi c'est toujours les mêmes qui vont au casse-pipe? On ne vous demande pas votre avis. Ça, c'est bien dommage. Langouin, vous voulez que je vous aligne? Non, merci, mon adjudant. Tu sais t'en servir? Voilà. Oui. Qui c'est celui qui a besoin d'un pantalon? Qui c'est? C'est moi. Tiens. Oh, vous le prenez ou quoi? Mais sergent, Vous avez bien fait une demande, non? pour un pantalon, oui, mais pas pour une serpillière. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre, moi, alors prenez ce pantalon. Mais enfin, sergent, vous voyez bien que ce pantalon a été pris sur la manche, j'en veux pas, moi. Que se passe-t-il, sergent? C'est lui, mon lieutenant. Il refuse de porter le pantalon que vous m'avez demandé de lui trouver. Pourquoi ne voulez-vous pas de ce pantalon? Mon lieutenant, regardez-le, il est sale et plein de trous. Eh bien, vous le raccommoderez et puis vous le laverez. Mais quand? Entre les attaques, la garde et les corvées, on n'a pas un moment, nous. Ça suffit. Vous allez me faire le plaisir de prendre immédiatement ce pantalon. Vous obéissez, oui ou non? Je ne veux pas d'un pantalon pris sur la mort. Je vous préviens, c'est un ordre. Si vous ne prenez pas ce pantalon, vous vous rendez coupable d'un refus d'obéissance. Vous savez ce que ça signifie. Pour la dernière fois, je vous somme de prendre ce pantalon. Non. Attention, ma patience a des limites. Vous risquez d'être très sévèrement puni. Prenez ce pantalon. Non. Vous êtes témoin, n'est-ce pas? Oui, mon lieutenant. Je vous colle un motif pour 8 jours de prison. Venez avec moi, sergent, vous allez me faire un rapport. Expliquez-moi. T'as bien fait de lui river le clou à ce gommeur. C'est vrai, ça, t'as raison. Pour qui nous prend? Mais t'inquiète pas, il peut pas te mettre 8 jours de prison pour une histoire de pantalon. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est que je venais juste d'avoir ma permission acceptée, moi. Bon, allez, vous vous dispersez. Entrez dans vos cantonnements. Moi, j'aurais fait la même chose. Ah oui, oui. T'as eu raison. Résumé. Berceau a-t-il refusé de prendre le pantalon que vous lui donniez, sergent? Eh bien, mon colonel... A-t-il refusé, oui ou non? Oui, mon colonel, mais... Parfait. A-t-il refusé de vous obéir, lieutenant? Parfaitement, mon colonel, et à 3 reprises. C'est une affaire très grave. C'est un refus d'obéissance caractérisé, n'est-ce pas? Un refus d'obéissance, certes, mais devant l'ennemi, ce qui est encore plus grave. Mais mon colonel, l'ennemi est à 11 kilomètres. Je vous remercie de cette précision, sergent, mais pour moi, c'est la même chose. Le refus a été fait au pied de la section et mérite d'être sanctionné sévèrement. Vous allez me refaire immédiatement un rapport circonstancié dans lequel vous préciserez bien que, par 3 fois, cet homme a refusé de vous obéir. Et ceci devant l'ennemi. Suis-je bien fait comprendre? Oui, mon colonel. Je veux ce rapport demain à la 1re heure. Ce sera tout, monsieur. Mes respects, mon colonel. Mes respects, mon colonel.
sur 2 mètres. De mon côté aussi, c'est percé. J'ai un putain de mal de main. Allez, reste pas là, on se tire. Et tu trouves ça drôle, toi? Non, mais je pense au gros Martin caché dans son froc. Moi, je crois que je me suis pissé dans le dos. Ça va, Langlois? Ça va, Berceau. Je sens plus mes reins. J'ai pris du plomb dans l'aile. T'as mal? Non, même pas. Dès que ça se tasse, on te ramène, d'accord? Tu sais, Berceau, je pense que je vais partir en perme avant toi. Bah ouais, mon gars. Même que les infirmiers vont te bichonner à l'arrière. Hein? Un bon mec comme toi. Tu chercheras l'adresse de ma fiancée, Juzo. Tu lui plairas sûrement. Dis pas de conneries, Langlois. Ils nous auront bien fait chier avec leur guerre à la con. Si j'avais su. Fais pas le con, vieux. On va te ramener. Les gars! T'entends? Y'a quelqu'un là-dedans! C'est vous, mon adjudant? Évidemment! Vous connaissez beaucoup des poches qui parlent aussi mal français que moi! Et venez m'aider! Je crois qu'ils m'ont pété une jambe! Vous êtes loin! À 2 mètres! Je viens vous chercher, mon adjudant! Allez! Maman, je peux faire un dessin pour mon papa? Oui, chérie. Mais pas trop longtemps, il va bientôt être l'heure d'aller se coucher. Oui, maman. Maman, quand tu écriras à papa, tu voudras bien mettre mon dessin dans la lettre? Oui, chérie, c'est promis. Madame Roussel? Excusez-nous de vous déranger, Madame Berceau. Entrez, je vous en prie. Vous reconnaissez Roland, mon fils? Oui. Asseyez-vous, je vous prie. Non, merci. Roland va partir tout à l'heure pour le front, au 60e, comme votre mari. Ah. Vous avez un nouvel uniforme? Oui. Il est beau, hein? Oui. Vous ne voulez vraiment pas vous asseoir? Non, non, merci. Nous ne faisons que passer. Comme mon fils va partir dans la même compagnie que votre mari, on s'est dit que... On s'est dit que si vous vouliez lui faire parvenir quelque chose, je pourrais m'en charger, Madame Berceau. C'est vraiment très gentil de votre part. Lucien va venir en permission dans quelques jours. Mais vous le verrez probablement avant moi, c'est sûr. Attendez, je vais vous préparer quelques affaires. Je vous en prie. Tu vas voir mon papa? Oui. Demain, peut-être. T'en as la chance, toi. Tu pourras lui faire plein de bisous. C'est promis. J'ai trouvé quelques affaires. Je vais vous faire un paquet, ce sera plus commode. Hein. C'est pas la peine, je mettrai tout ça dans mon sac. Vous êtes sûr? Je vous remercie. Merci. Je vous en prie. Quand Lucien viendra en permission, il me donnera des nouvelles de mon gars. Sûrement. Au revoir, Madame Berceau. Ne vous inquiétez pas, ça va plus durer longtemps maintenant. Tous les journaux le disent. Dieu vous entende. Plein de bisous, hein? Tout plein de bisous. Faut pas qu'on reste là, les gars.
fait emporter, mon adjudant. Moi, je vais ramener l'angoisse. Attends, je vais t'aider. Attends, je vais chercher l'adjudant. Allez-y, mon adjudant. Attendez, mon adjudant. Allez, allez-y. On va s'en sortir. Ça va, mon adjudant? Mon adjudant, ça va? Qui va là? C'est nous, Juzo et Berceau. Le mot de passe. Fais pas le con. Mon adjudant, c'est quoi le mot? Alors ce mot de passe. Ta gueule. Hé, mon adjudant. Oh merde, l'angoisse. Allez, doucement les gars, faites gaffe à sa jambe. Aidez-nous à le descendre. Je pensais pas que c'était vous. On croyait que vous aviez été tué. Mais on est mort, tu vois pas du con. Vite. Occupez-vous de l'adjudant, merde. Et il est mort. Oh les vaches. C'est con. C'est un des moins emmerdants. Par ici, mon lieutenant. Merde. Encore d'autres perdus. En tout cas, vous l'avez pas volé votre permission cette fois-ci. Merci, mon lieutenant. Merci, mais on aurait préféré le ramener vivant. Verseau, vous connaissez? Ben, tu vois, on s'en est sorti. Moi, je vais faire un tour au bureau de compagnie pour ma ferme. C'est ça. Et moi, je vais piquer un roupillon. C'est qui, Berceau? C'est moi. Suivez-nous. Bah pourquoi? J'ai consigne de vous mettre en état d'arrestation et de vous conduire au quartier général. J'ai rien fait. Je te conseille de nous suivre sans faire d'histoire, mon gars. Mais enfin, mon adjudant, on rentre de mission. Moi aussi, j'ai une mission. Je peux prendre mon sac au moins? C'est pas la peine pour l'instant. Allez. Embarquez. Ah merde alors, où est-ce qu'il l'emmène? Au château, sûrement. Quoi, pour cette histoire de pantalon? Ouais. Moi, je vais lui casser la gueule à cet enculé de sergent de courrier de merde. T'as envie qu'il t'emmène toi aussi? Si ce salopard de lieutenant lui a collé un refus d'obéissance, il est mal barré de Berceau. Bon, les gars, y a rien à faire, on rentre. Allez, non. J'allais prévenir le lieutenant Guérin. Pas l'imbécile. Section. Halte. Allez, rentre là-dedans.
Dites, mon adjudant, vous pensez qu'on va me la retirer, ma permission? C'est bien le moment d'y penser à ta permission. T'aurais mieux fait d'y réfléchir avant de faire tes conneries. Mais j'ai rien fait. Allez, pas d'histoire, rentre là-dedans. Mais j'ai rien fait! J'ai rien, le colonel! Mais ça, tu le verras bientôt. Mais j'ai rien fait! Je vous dis que j'ai rien fait! J'ai rien fait, je vous dis rien du tout! Mon lieutenant, arrêtez Berceau pour cette histoire de pantalon. C'est vraiment une injustice. Écoutez, je verrai le commandant Poupinel dès son retour. En attendant, je vous demande de ne rien faire qui puisse aggraver le cas de votre camarade. Mon lieutenant, je vous jure, on est tous témoins. Ce pantalon était une vraie merde. Ouais, en attendant, laissez-moi agir de façon réglementaire. Allez. C'est une loque, hein. Qu'est-ce que tu fous? Je rassemble les affaires de Langouin pour sa mère. C'était ses marraines de guerre qui lui écrivaient. Fais voir, fais voir. Ah, les friponnes, dis donc. Regardez, les gars. La marraine de guerre de Langouin. Je comprends pourquoi il se ramenait la chaude pisse. Les gars, vous connaissez la nouvelle? Il paraît qu'ils vont faire passer Berceau en conseil de guerre. Pour un pantalon, c'est pas possible, ça. Ils disent qu'au château, le colonel lui a collé un refus d'obéissance. Mais c'est dégueulasse! On va pas laisser passer ça, quand même. Il faudra aller voir le lieutenant André et lui demander de retirer le motif. T'as raison, toi qui es caporal, vas-y. Vous en avez de bonnes, vous. Je vais me faire casser, moi. Tu te dégonfles, caporal de mes couilles? Répète un peu, gros là! Je me dégonfle pas! Simplement, je crois qu'il faudrait mieux faire une délégation, c'est... Hein, toi qui étais instituteur, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Bon, allez, ça suffit. Qui veut y aller? Moi, j'irais bien, mais je veux pas savoir quoi dire. Mais t'irais pas, toi? Il paraît que t'avais plutôt une grande gueule comme syndicaliste avant. Ouais, j'y vais, moi. Y a d'autres volontaires? Ouais, bah... Bon, allez, Gaston, ma casquette. Tu viens à côté? On va vous soutenir, les gars. Allez. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez? On voudrait voir le lieutenant André, sergent. Tous? Non, juste lui et moi. Qu'est-ce que vous lui voulez au lieutenant André? On voudrait lui parler de Berceau, sergent. Et si c'est pour une réclamation, faites-la par écrit. Et transmettez-la par voie hiérarchique. C'est ça, et on l'envoie par la poste. C'est fou, ça, on est justement pour aller au casse-pipe, alors. Et ça, on n'y va pas par écrit, hein. Ni par la voie hiérarchique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Mon lieutenant, ces hommes sont venus pour vous voir, alors je leur ai bien dit que Ça va, c'était... ça va. Qu'est-ce que vous voulez? On voudrait vous parler de Berceau, mon lieutenant. Les camarades nous ont désignés. S'ils vous ont désigné, pourquoi sont-ils tous là à vociférer? Qu'ils se dispersent d'abord. Je vous recevrai ensuite. Allez, dispersez-vous. Venez avec moi. Alors, pour commencer, donnez-moi vos noms. Deuxième classe Moline. À vos ordres, mon lieutenant. Deuxième classe, côté du moulin. À vos ordres, mon lieutenant. Je vous écoute. Voilà, mon lieutenant. Dans la compagnie, on comprend pas. On a appris que Berceau risquait de passer devant le conseil de guerre. Il l'a bien cherché, non? Écoutez, mon lieutenant, pour une histoire de pantalon, c'est pas juste. Messieurs, c'est une question de principe. Tout soldat se doit d'obéir à ses supérieurs, nous sommes d'accord, non? Vous avez raison, mon lieutenant. Ce pantalon, il va le prendre. On va le raccommoder, on va le laver, il va le prendre. Mais il faut changer votre motif. Il n'en est pas question. De toute façon, c'est trop tard, le rapport est déjà parti. C'est injuste. Voilà un brave gars qui fait son devoir. Il a même risqué sa vie pour sauver les autres. Et vous allez l'envoyer au tourniquet pour une bêtise. Inutile d'insister, je ne modifierai pas mon rapport. Et maintenant, je vous ordonne de rejoindre vos cantonnements. Vous vous rendez pas compte de l'effet que ça va avoir sur la compagnie.
Les gars vont tout casser, mon lieutenant. Quoi? Des menaces? Sergent! Mettez immédiatement ces deux hommes aux arrêts. Mais c'est pas juste. Vous n'avez pas le droit. Vous avez provoqué une rébellion au sein de la compagnie et je vais sans plus tarder faire un rapport dans ce sens. Emmenez-les. On n'a rien fait. Emmenez tous les hommes dans leur cantonnement. Mais c'est pas juste. C'est pas juste. Bon dossier. Excellents états de service. Incident civil. Vous êtes magistrat, sergent de Velna. Juge d'instruction, colonel. Bon, asseyez-vous. Je vous ai fait venir parce que je me trouve devant une mutinerie de soldats. Une mutinerie? Parfaitement, la 8e compagnie. Les faits sont extrêmement graves. Il faut donc faire un exemple. Appliquer le code de procédure militaire dans toute sa sévérité. Vous voulez dire les fusillés? Exactement. Mais j'entends que cela se passe selon les formes. J'ai besoin d'un texte. Il faut que vous me le trouviez. Je ne les retrouve pas, moi, dans tout ce fatras d'articles. Bien. Je vais consulter le dossier. Mon colonel? Non, vous restez ici. Faut pas perdre de temps. Je veux convoquer le conseil dans les plus brefs délais. Enfin, il y a tout là-dedans, noir sur blanc. Que voulez-vous de plus? Si les camarades de Berceau ont commis une faute, c'est d'avoir, au mépris du règlement, formulé une réclamation collective. Et les menaces? Qu'est-ce que vous en faites? Ils ont dit les gars vont tout casser. Ce ne sont pas des menaces, ça? À la rigueur, vous pourriez les inculper d'outrage. Mais de rébellion, jamais. Il doit sûrement exister un texte. Vous n'avez qu'à le trouver dans le code. Quant à Berceau, mon colonel, impossible de lui attribuer un refus d'obéissance. C'est pourtant ce qu'il a fait. Pour qu'il y ait refus d'obéissance, il ne suffit pas de lui avoir donné un ordre. Il faut que cet ordre ait été un ordre donné pendant le service. C'était au pied de la section. Quand même. La mort, pour un pantalon, c'est si excessif qu'aucun juge... La justice dans le civil, c'est une chose. Dans l'armée, en temps de guerre, c'en est une autre. Mon colonel, la justice, qu'elle soit civile ou militaire, est définie par des textes. Soit pour les deux lascars, vous n'aurez qu'à mettre outrage. Et pour Berceau, ça restera un refus d'obéissance devant l'ennemi. Et vous ne pouvez pas, mon colonel. C'est un ordre, sergent. Rédigez l'acte d'accusation dans ce sens. Combien d'officiers doivent siéger au conseil? Eh bien, pour un conseil de guerre restreint, il faut 3 juges officiers, dont un supérieur, le ministère public, également officier supérieur, et un défenseur officier subalterne. Le conseil sera convoqué ce soir à 5 heures. Bien entendu, c'est moi qui le présiderai. Vous n'y pensez pas, mon colonel. C'est vous qui prenez l'initiative des poursuites. Vous ne pouvez pas, en toute logique, participer au jugement. Pourquoi donc? Parce qu'en droit civil, comme en droit militaire, nul ne peut être juge et partie. Je présiderai le conseil de guerre, sergent. Et dépêchez-vous de rédiger les actes d'accusation. Berceau a toujours été un soldat exemplaire, discipliné et courageux. C'est lui qui a ramené l'adjudant Thomas jusqu'à nos lignes. Je ne peux rien faire, lieutenant. Le colonel a pris personnellement cette affaire en main et vous le connaissez. Tout de même, on ne peut pas envoyer un homme devant le conseil de guerre pour une broutille. Une broutille? Vous y allez. Cette affaire a mis la compagnie sans dessus-dessous. Ça va être très difficile d'intervenir. Obtenez-moi une entrevue avec le colonel. Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais je vous promets rien. Comprenez-moi, Guérin. Je suis officier d'actif, c'est très délicat. La situation de Berceau est délicate aussi, mon commandant. Oui. Bon, rejoignez vos hommes et essayez de calmer un peu les esprits. Moi, je vais tenter de convaincre le colonel. Je vous remercie, mon commandant. Vous réfléchissez de trop, Poupinel. Prenez donc un cigare. Non, je vous remercie, mon colonel. Mon colonel, je connais bien Berceau.
C'est un soldat courageux et discipliné. En plus, il est marié, il a une petite fille. Mais moi aussi, cela ne m'a pas empêché d'obéir aux ordres. Il y a bien un refus d'obéissance, non? C'est vrai, mais c'était au cantonnement. Je suis sûr que devant l'ennemi, Berceau aurait obéi. Qu'en savez-vous? De plus, les désertions, les mutilations volontaires se multiplient. Il faut faire un exemple. Justement, Berceau n'a pas déserté. Il a simplement refusé de mettre un pantalon. À mon avis, une peine de principe suffirait. La décision est irrévocable. Ce sera le conseil de guerre. Dans ce cas, dispensez-moi de faire partie du tribunal. Mais certainement pas. Au contraire, vous siégerez au ministère public. Mais, mon colonel, je ne connais absolument rien à la procédure. Eh bien, vous avez jusqu'à ce soir pour vous plonger dans le code militaire. Vous pouvez disposer. À vos ordres, mon colonel. Un peu de café, mon colonel? Faites entrer le lieutenant Guérin. Et respect, mon colonel. Signez-vous, lieutenant. Un peu de café? Non, merci, mon colonel. Alors, vous désiriez me voir? Oui, à propos du soldat Berceau. Encore? Je vous écoute. Mon colonel, je trouve votre décision de vouloir le faire comparaître devant le conseil un peu excessive. Excessive? Enfin, je veux dire que les faits qui lui sont reprochés ne méritent pas une telle sévérité. Cet homme a refusé d'obéir à un ordre. Je sais, mon colonel. Mais Berceau a toujours été un soldat discipliné et courageux. Mais s'il était discipliné, il aurait obéi. De plus, son acte a suscité une tentative de mutinerie dans sa compagnie. Mon colonel, je suis venu vous demander de revenir sur votre décision. Ne vous fatiguez pas, lieutenant. Le conseil est déjà convoqué. Et puisque vous tenez tant à prendre sa défense, vous le ferez devant la cour martiale. Mon colonel... Le conseil siégera à 5 heures. Cela vous donne tout le temps d'étudier le dossier. Rendez-vous à 4 heures dans mon bureau. Mais pourquoi tant de précipitation? Je vous remercie, lieutenant. Ce sera tout. À vos ordres, mon colonel. La soupe. Merci. Je pourrais pas avoir de quoi écrire. Vous demandez ça à l'adjudant. Dis-moi, tu crois qu'ils vont me garder longtemps là-dedans, là? J'en sais rien. Normalement, tu dois passer au tourniquet ce soir. Le reste... Au tourniquet? Le conseil de guerre. Toi et tes copains. Pas quel copain? C'est vrai que t'es pas au courant? Ils ont arrêté 2 types de ton escouade. Moline et Côté, je sais plus quoi. Côté du Moulin? Mais pourquoi? Mutinerie ou rébellion, je sais plus trop. En tout cas, vous êtes mal partis, hein, tous les 3. Mais enfin, tout ça pour un pantalon, c'est idiot, quoi, merde. Qu'est-ce que tu veux, c'est le colonel, il est fou. Le solide d'Afrique qui a tapé sur la tête. Et tu crois qu'on va écoper beaucoup, là? À mon avis, il faut vous attendre à une sacrée dérouillée. Combien? Au moins 5 ou 6 mois, peut-être plus. Oh merde. Je devais partir en perme, moi. Ben, mon pauvre vieux. Faut que je prévienne ma femme, tu peux vraiment pas m'amener de quoi écrire. Ah non, je veux pas d'emmerde, tu comprends. Je suis engagé, j'ai une planque, je tiens pas à la perdre. T'as qu'à demander à l'adjudant. Faut que je te laisse. Normalement, j'ai même pas le droit de te parler. Bon courage quand même. Tiens, mon gars. J'ai ramené un pantalon neuf. Ce sera plus présentable devant le conseil. Il t'en aurait donné un tout de suite. On serait pas arrivé là. Merci, mon adjudant.
bientôt fini, maman? Oui, ma chérie. Marie-Louise, Marie-Louise, le petit bout, s'il te plaît. Avec le prix du savon qui a doublé en 6 mois, c'est pas le moment de gaspiller. Et la farine, vous avez vu de combien qu'ils l'ont augmenté? Elle est passée de 80 sous à 1 franc 50. Quand je pense que sur le front, ils se plaignent que la soupe est pas bonne. Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? On manque de tout. Pareil qu'ils ont du théâtre, là-bas. Des chanteurs et des danseuses qui viennent tout exprès de Paris. Oh. Où est-ce que vous avez encore été chercher ça, vous? Vous ne croyez pas? Vous n'avez qu'à lire les journaux. Ça vous choque pas, vous? Votre mari reluque des danseuses. Oh, moi, ça m'est bien égal, hein. Eh ben, on peut dire que vous avez l'esprit bien large, vous. Mon mari va venir en permission dans les jours prochains. Il me dira si c'est vrai tout ce qu'on raconte dans les journaux. Bon, ben moi, j'ai fini. À plus tard. À plus tard. Viens, Aurélie, on rentre à la maison. Placez la table devant l'hôtel. Faites passer les chaises derrière l'hôtel. Comme ça, c'est bien. Dépêchons, soldats. C'est l'heure du conseil, Berceau. Eh ben, tu vois, t'as déjà meilleure allure avec ton pantalon neuf. Justement, mon adjudant, je voudrais bien pouvoir me laver. Pas le temps. Il est presque 5 heures. Mais ça va pas faire mauvaise impression si je me présente même pas rasé. Mon pauvre gars. Je crois bien que t'as déjà fait mauvaise impression. Allez, viens. Suivez-moi. Section, garde à vous. Portez armes. Direction la chapelle. En avant, arche. Garde à vous. Repos. La séance du Conseil de guerre spécial est ouverte. Sergent de Vanna. Berceau, Lucien. Décoiffez-vous et présentez-vous à la cour. Deuxième classe Berceau, 8e compagnie, 3e section. Plus fort, on n'a rien entendu. Deuxième classe Berceau, 8e compagnie, 3e section. Rasseyez-vous. Moline, François. Moline, 2e classe, 8e compagnie, 3e section. Vous auriez pu boutonner votre capote. Nous ne sommes pas dans une maison de tolérance ici. Côté du Moulin, Marcel. Deuxième classe, côté du Moulin, 8e compagnie, 3e section. Vous pouvez vous rasseoir. Greffier, veuillez procéder à la lecture de l'acte d'accusation. Le 11 février 1915 à 6h15, alors que la 3e section de la 8e compagnie était rassemblée, le soldat 2e classe Berceau Lucien Cette fois, ma permission a été accordée. J'aurai donc le bonheur d'être près de vous avant la fin du mois. Impatient de vous serrer dans mes bras, je vous aime. À très bientôt, mes chéris. Lucien. C'est quand très bientôt, grand-père? Eh ben, c'est tout proche. Donc pas longtemps, quoi. Tantôt alors? Ah non, quand même pas. Hein. Bientôt, c'est demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine. Bientôt, ça fait des mois qu'on nous serine que la fin de la guerre, c'est pour bientôt. Et en attendant, nos garçons meurent sur les champs de bataille. Les Boches ont beaucoup plus de pertes que nous. Nous,
On les grignote, comme dit Joffre. Oui. Et peu à peu, il n'en restera plus un seul. La preuve? L'effort de l'ennemi se ralentit. L'armée allemande souffre du manque de vivres, mais c'est marqué dans le journal. Oh, le journal. Ils écrivent ce qu'on leur dit d'écrire dans le journal, et pas toujours la vérité. Non mais qu'est-ce que vous racontez, là? Et pourquoi ils feraient ça, les journaux? Pour maintenir le moral de la population. Si les gens, ils savaient la vérité, ils en voudraient plus de votre guerre. C'est pas ma guerre. Bon, arrêtez de vous disputer, puis mangez avant que ce soit froid. L'essentiel, c'est que Lucien soit bientôt avec nous. Maman, c'est quand que papa va revenir? Soldat Berceau, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Bah, mon commandant, ce pantalon était tout déchiré, il y avait du sang partout. On vous demande de dire si vous avez refusé d'obéir à votre commandant de compagnie. J'ai juste refusé de prendre un pantalon qui était tout déchiré. Et vous de répondre par oui ou par non. Alors, avez-vous refusé d'obéir, oui ou non? C'est vous qu'on interroge, Berceau, c'est pas votre défenseur. J'attends votre réponse, Berceau. Avez-vous désobéi, oui ou non? Oui, mon commandant. Greffier, notez que l'accusé reconnaît les faits de désobéissance devant l'ennemi. Mais mon colonel, c'était un pantalon pris sur un mort. J'en ai terminé, messieurs. Lieutenant, c'est à vous. Puis-je interroger le lieutenant André, mon colonel? Vous pouvez, dépêchez-vous. Lieutenant André. Lieutenant, après le refus de cet homme de prendre ce pantalon, lui avez-vous lu l'article 218 du Code de justice militaire? Je l'ai clairement averti qu'il risquait un refus d'obéissance. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Lui avez-vous lu expressément l'article 218 tel qu'il est rédigé dans le Code? Non, évidemment. Article 218. Mon ami, croyez-vous sérieusement qu'en temps de guerre, les officiers trimballent dans leur poche un code de justice militaire? Mon colonel, je suis sûr que si Berceau savait à quoi il s'exposait, il aurait certainement obéi. Non, mais soyons sérieux, lieutenant. Si chaque fois que l'on donne un ordre, il faut chercher votre article 218, alors autant laisser tout de suite les Allemands défiler sur l'Arc de Triomphe. Le lieutenant André a bien prévenu l'accusé qu'il risquait un motif de refus d'obéissance. N'est-ce pas, Berceau? Mon colonel, je ne savais pas qu'il y avait un règlement. Je ne vous demande pas ce que vous saviez, mais si votre supérieur vous a bien dit que vous risquiez un refus d'obéissance. Ben oui, il me l'a bien dit. Vous voyez bien, lieutenant? Il était parfaitement au courant. Mais mon colonel, après 3 jours et 3 nuits passés sur le front, le soldat Berceau n'avait pas pris de repos depuis 72 heures. Ce qui peut expliquer qu'il n'était pas tout à fait dans son état normal quand il a refusé d'obéir au lieutenant André. Je vous demande donc de considérer son refus comme un geste d'humeur et non comme un refus d'obéissance. Non, ne perdons pas de temps. Vous avez d'autres questions à poser aux témoins? Non. Je voudrais interroger le sergent Fourier. Pêchons-nous, lieutenant. Sergent Fourier. Sergent, dites-moi, ce pantalon était bien sale, taché de sang et déchiré. C'est vrai, mon lieutenant. Il a été pris sur un cadavre, n'est-ce pas? Bah oui, on ne peut pas faire autrement. Et vous-même, sergent, vous auriez accepté un tel pantalon? Je ne crois pas, mon lieutenant. Non, mais la question n'est pas de savoir d'où venait le pantalon, mais de savoir si l'accusé Berceau a bien refusé de le prendre. Oui, mon colonel, mais si j'avais su que... Il est bien établi que l'accusé a refusé d'obéir. Il n'y a rien d'autre à démontrer. Pouvez vous rasseoir, sergent. Passons aux autres accusés. Soldat Berceau, rasseyez-vous. Soldat Moline. Rectifiez la position, Moline. Soldat Moline, n'avez-vous pas proféré, en même temps que le soldat à côté du moulin, des menaces devant le lieutenant André? On n'a menacé personne, mon commandant. Pourtant, je lis dans le rapport de votre commandant de compagnie, contresigné par l'adjudant de semaine, que vous auriez dit « Les gars vont tout casser ». Avez-vous prononcé ces mots? Je m'en souviens plus. En tout cas, c'était pas une menace. Et comment vous appelez ça? Disons qu'on a voulu prévenir le lieutenant de l'état d'esprit de nos camarades. C'était comme un conseil, pas une menace. Un conseil. Voilà que maintenant, les hommes de troupe veulent conseiller leurs supérieurs. Elle est bien bonne, celle-là. D'après les renseignements que nous avons sur lui, cet
Cet homme dans le civil appartenait à une organisation syndicale. Mon colonel, ça n'a absolument rien à voir. Je sais que c'était dans le civil, lieutenant, et il n'est pas question évidemment de critiquer ici la liberté d'opinion des citoyens de la République française, même s'ils sont anarchistes. Il n'empêche que vous avez une certaine habitude des délégations, ce qui ne saurait être toléré dans l'armée française. Ça y est, ils vont rendre le verdict. Déjà? C'est pas bon signe, ça. Bon. Garde à vous! Repos. Verdict du Conseil de guerre spécial. Soldat Moline, François. Attendu que la cour martiale réunie ce 12 février 1915, vous a entendu sur les faits qui ont été retenus contre vous. À savoir un outrage officier envers le lieutenant André, commandant la 8e compagnie. Crime réprimé par l'article 224 du Code de justice militaire. Le Conseil de guerre spécial vous condamne à la destitution et à la peine de 5 années de travaux forcés. Vous pouvez vous rasseoir. D'à côté du moulin, Marseille. Attendu que la cour martiale réunie ce 12 février 1915 vous a entendu sur les faits qui ont été retenus contre vous. Le Conseil de guerre spécial vous condamne pour les mêmes motifs à la destitution et à la peine de 5 années de travaux forcés. C'est une injustice et un abus de pouvoir, vous n'avez pas le droit! Taisez-vous, ou je vous inculpe d'outrage au Conseil. Soldat Berceau, Lucien. Attendu que la cour martiale réunie ce 12 février 1915 vous a entendu sur les faits retenus contre vous, à savoir un refus d'obéissance caractérisé, aggravé par le fait que cet acte a eu lieu en présence de l'ennemi. Crime réprimé par l'article 218 du Code de justice militaire. Le Conseil de guerre spécial vous condamne à la peine capitale. L'exécution a lieu demain à l'aube. Mais c'est une injustice. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit! La séance du Conseil de guerre spécial est levée. Venez, Popinel. Le peloton devra se présenter sur les lieux de l'exécution à 7 heures précises demain matin. Bien, mon colonel. Bien entendu, c'est vous qui le commanderez. À vos ordres, mon colonel, mais... Mais quoi? Étant donné l'état d'esprit qui règne dans la compagnie, je pense qu'il vaudrait mieux choisir des hommes qui ne connaissent pas le condamné. Vous avez peut-être raison. Mais je tiens à ce que le peloton d'exécution soit composé de soldats de la 8e compagnie. L'exemple sera plus frappant. Justement, mon colonel, la compagnie doit accueillir ce soir un contingent de nouvelles recrues. Mais parfait. Alors faites-les cantonner directement ici, qu'ils ne soient pas au contact des autres. À vos ordres, mon colonel. S'il vous plaît. Oui, lieutenant. Vous ne pouvez pas faire fusiller Berceau demain matin. Vous devez lui laisser la possibilité de faire appel. Appel? Vous qui avez si bien étudié le code de procédure, vous devriez le savoir. Les décisions des conseils de guerre spéciaux ne sont susceptibles ni d'appel, ni de cassation. Et le recours en grâce? Seul le général de corps d'armée a la possibilité de l'accorder, lieutenant. Mais vous pouvez toujours lui demander. Sait-on jamais. Voyez ça avec le commandant Popinel. À vos ordres, mon colonel. Portez! Armes! Déposez! Armes! J'ai besoin de 12 hommes sachant bien tirer.
Eh bien, personne ne s'est visé parmi vous. Pas de volontaire? Parfait. Je vais en désigner d'office. Vous. 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 Voici la lettre de recours en grâce. Malheureusement, le colonel n'a pas voulu la contresigner. Vous avez jusqu'à demain matin 5 heures pour ramener l'ordre de surseoir à l'exécution, signé de la main du général. Bonne chance, lieutenant. Merci, mon commandant. Allons-y. Vous recevrez vos fusils chargés avant l'exécution. L'une de ces armes sera chargée à blanc, mais aucun de vous ne saura qui la possède. Ceci pour soulager vos consciences. Vous devez viser au cœur. Un morceau de papier blanc épinglé sur la capote vous servira de cible. Voilà. C'est pas compliqué. Vous avez des questions? Oui. Mon lieutenant, le soldat qu'on va fusiller, c'est un Allemand? Non. C'est un Français. Un soldat comme vous, qui a refusé d'obéir à un ordre et qui a été condamné par le Conseil de guerre. D'autres questions? Bon, vous pouvez aller vous reposer, on viendra vous chercher vers 6 heures. Ça va pas? J'ai soif. T'as pas d'eau? T'aimes pas le pinard? J'aurais préféré de l'eau. Pourquoi vous m'avez attaché? C'est un ordre du colonel. On va me fusiller, hein? Demain matin. On n'en sait rien. C'est même pas sûr que tu sois fusillé. Il paraît que le lieutenant Guérin est parti à Compiègne pour demander ta grâce au général. Oh, putain, c'est pas juste. Je devais partir en permission voir ma femme, ma petite fille. Ma petite fille Aurélie. T'oublies pas, ça va s'arranger. Tiens, mon gars, je t'ai amené à manger. Menu spécial. Du poulet et des petits pois. J'ai pas faim. On va te détacher. Faut que tu manges un peu, t'as rien dans le ventre depuis ce matin. Détaché. C'est vrai, mon adjudant, que le lieutenant Guérin s'occupe de ma grâce? Oui, mais faut être patient. Compiègne, c'est à 20 km. Vous n'avez pas de quoi écrire, il faut que j'écrive à ma femme. Elle croit que je vais venir en permission, elle. Oui, je comprends. Mais ce soir, c'est pas possible. Demain, peut-être. Qu'est-ce que c'est? T'affole pas. C'est juste un contingent de jeunes qui vient d'arriver. Ça sent bon, hein? Allez, mange. Si tu manges pas, on va être obligé de te rattacher. Attachez-le. Si t'as besoin de quelque chose, t'auras qu'à me faire appeler. Mon adjudant, si on me fusille pas, on va me mettre en prison, hein? J'en sais rien, mon gars. Mais il y a des chances, oui. Vous voulez pas me sortir la photographie de ma femme? Elle est dans ma poche intérieure. C'est ta femme? Oui. Et ma petite fille Aurélie. Aurélie! 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 Où est-ce qu'elle est, ma petite puce d'amour, hein? Elle est là! Allez, hop! Il était bien caché, hein,
mon chat. Lève-toi, on va mettre la robe de nuit. Allez, on tend les mains, on rentre les mains. Et voilà, c'est bien ma puce. Allez, tu prends ton ours. On fait la prière maintenant. Voilà. Mon Dieu, bénissez le repos que nous allons prendre afin de mieux vous servir. Sainte Vierge Marie, veillez sur nous à chaque instant et jusqu'à l'heure de notre mort. Protégez et bénissez tous les êtres qui nous sont chers. Ainsi soit-il. Bénissez et protégez mon papa, ainsi soit-il. Eh bien, on va au lit. Je peux faire un bisou à papa? Oui, mon chat. Au revoir, papa. Bonne nuit, Lucien. Je parle au général de toute urgence. Ah, c'est impossible, mon lieutenant. Le général reçoit monsieur le ministre de la guerre. Et vous ne pouvez pas rentrer dans cette tenue. Vous pouvez au moins lui remettre ceci. Maintenant? Oui, maintenant. C'est extrêmement urgent. Il y va de la vie d'un homme. Bien. Je vais voir ce que je peux faire. Nous avons en France un brave général qui pour la vaillance n'a pas son égal. C'est le général Joffre qui commande en chef. Quand le Prussien s'approche, il dit d'un ton bref: je les grignote, je les grignote, je les chasse de leur terrier. Je les grignote, sa perlotte, je leur laisse pas le temps de boulotter. Je les grignote, je les grignote, je les chasse de leur terrier. À la comme ça, des bosses n'en manquent pas, mon général. Je leur laisse pas le temps. Vous attendez là, s'il vous plaît, mon lieutenant. Alors, vous devez insister pour me voir, lieutenant. Lieutenant Guérin, 60e régiment d'infanterie, 8e compagnie. Oui, repos, lieutenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En général, un homme doit être fusillé demain matin pour une affaire de pantalon qu'il a refusé de mettre. Un pantalon qui était taché de sang et qu'on venait d'enlever un cadavre. Nous n'entrons pas dans les détails, lieutenant. Je n'ai pas le temps. Il s'agit d'un homme du colonel Auroux, c'est ça? Oui, mon général. C'est lui-même qui a présidé le conseil de guerre. Il est là, faute de procédure. Le colonel est un excellent officier à qui j'ai accordé toute ma confiance. Le soldat Berceau est aussi un homme courageux, mon général. J'ai pu l'observer à plusieurs reprises. Connaissez-vous la circulaire ministérielle du 1er décembre concernant les conseils de guerre spéciaux, lieutenant? Je ne crois pas, mon général. Eh bien, cette circulaire précise que l'officier qui a ordonné le jugement doit prendre immédiatement les mesures nécessaires à l'exécution de la condamnation. Toutefois, exceptionnellement, je vais déroger à la règle. Je donne l'ordre de surseoir à l'exécution et ordonne un supplément d'enquête. Ça vous va, lieutenant? Je vous remercie, mon général. Mais je vous préviens, lieutenant, s'il se confirme que cet homme est coupable, vous en subirez les conséquences. Oui, mon général. Non, laissez, ça ira. Ça y est, j'ai obtenu le sursis à l'exécution. Dépêchez-vous.
qu'il y a? Le lieutenant est revenu? Pas encore. Il devrait plus tarder. Mon fils, il faut vous confesser. Me confesser? Mais ça veut dire qu'on va... Mais non, c'est juste histoire de... Bande de fumier. Vous m'avez menti, hein. Vous vouliez que je me tienne tranquille comme un veau qu'on mène à l'abattoir. Ben, sois raisonnable. On va me fusiller, mon adjudant, c'est ça, mais ayez au moins le courage de le dire. Nous allons prier ensemble. Mais je ne veux pas prier. Je veux crever ma faim. Tiens-toi tranquille, Berceau. Mets-toi à genoux, lui. Confessez-vous, mon ami. Mais me confesser de quoi? Mais j'ai rien à me reprocher, moi. Si j'ai tiré sur des Allemands, c'est pas un crime, ça, non? Bien sûr que non. Ah, mais refuser un pantalon pourri, ça, c'est grave. C'est ça ce que vous voulez? Que je me fasse... Pardonnez par le bon Dieu, hein? Je vous en prie, mon petit. Mettez-vous en règle avec Dieu. En quoi? En règle? Mais vous êtes en règle, vous? Vous allez me fusiller comme les autres! D'abord le ciboire et les hosties, après les fusils, après je ne sais quoi! Dieu vous accueillera, mon enfant. Dieu. Il paraît qu'il a créé les hommes à son image. Eh ben, c'est réussi, Dieu. On tue, on mutile. On assassine. Si c'est cela, Dieu, j'ai pas de compte à lui rendre. J'ai pas de compte à lui rendre. Ne blasphémez pas. Et ma fille, et ma femme, qu'est-ce qu'elles vont devenir, hein? Il a pensé, Dieu! Ne blasphémez pas. Où allez-vous? 60e régiment d'infanterie, Fontenoy. On est très pressé, sergent. À votre place, je le serai moins, mon lieutenant. Pourquoi? Les Boches bombardent la route. Faut absolument que je sois à Fontenoy dans moins d'une heure. Je regrette, mais j'ai la consigne de ne laisser passer personne. Et moi, j'ai un ordre de mission signé de la main du général. Je vous conseille de le respecter. Après tout, à moi, ce que j'en dis. Vous devriez au moins éteindre vos lanternes. Fermez le barrage. On va aller plus vite? Je suis à fond, mon lieutenant. Rien. Merde, ils ont repéré. Qu'il n'y a plus que ça. On va peut-être nous mettre à l'abri, là. Non, allez, foncez maintenant.
va être l'heure, Poupinel. Mais le lieutenant Guérin, mon colonel... Inutile d'attendre, il ne viendra pas. Ne perdons pas de temps, commandant. C'est déjà assez pénible comme ça. Soldats, vous allez assister à la plus grave punition que l'armée puisse infliger à un soldat. Celui-ci s'est rendu coupable du délit de refus d'obéissance devant l'ennemi. Je veux que cette image reste gravée dans vos têtes chaque fois que vous recevrez un ordre. Et que cette terrible punition soit pour vous tous un exemple de ce qui vous attend si vous refusez d'obéir à vos chefs. Le soldat Berceau Lucien, du 60e régiment d'infanterie, coupable de désobéissance devant l'ennemi, est condamné à mort par décision du Conseil de guerre du 12 février 1915. Il sera donc immédiatement fusillé. Je n'ai rien fait! Vous êtes des assassins! Mon adjudant, la photographie, s'il vous plaît. Je regrette, Berceau. Je regrette vraiment. Amen. Floto, un genou à terre. À mon commandement, Anjou, feu! Sushi pięknie.
arrive? Peut-être, chérie. Plus la peine d'attendre votre mari, Madame Berceau. Il a été fusillé avant-hier. Inhumé à la sauvette sur les lieux de son exécution, Lucien Berceau fut réhabilité par la Cour suprême le 12 juillet 1922. Son nom fut rajouté sur le monument aux morts de Saint-Servin, son village natal. Il y figure toujours aujourd'hui. Moline est mort aux travaux forcés. Cotet du Moulin, après un séjour dans les bagnes d'Afrique, obtiendra la faveur d'aller se faire tuer sur le front d'Orient. Quant au colonel Auroux, après avoir été promu général, il fut nommé chef de cabinet du ministre de la Guerre André Maginot, lequel l'a élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur.